36e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 11 octobre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Les 30 ans qui séparent le présent siècle du suivant doivent être marqués dans l'histoire de cette petite planète par la transformation qui s'est opérée dans la structure terrestre. Tous les hommes et toutes les femmes qui vivront ces 3 dernières décennies du XXe siècle devront se souvenir des profonds changements qui sont en train de se produire. Les forces supérieures du monde spirituel n'ont pas l'habitude d'annoncer à l'avance les événements prévus sur la Terre, car ce serait s'écarter des traditions spirituelles plurimillénaires. Cependant, dans le cas de faits étroitement liés aux âmes actuellement incarnées, on peut anticiper quelque chose en ce sens. On s'attend, par exemple, à ce que les mers subissent des changements importants, certaines d'entre elles étant susceptibles de disparaître au profit d'autres qui s'étendront. Les mouvements telluriques dans les profondeurs du sol terrestre, en démolissant diverses élévations montagneuses et en les transformant en zones cultivables, ouvriront des sillons plus ou moins profonds sous certaines des mers actuelles, ce qui favorisera l'écoulement du volume liquide respectif vers le centre du globe. De là, ce volume liquide sera propulsé dans d'autres directions, revenant à la surface par les conduits ouverts par l'ingénierie céleste dans le but d'amener le soi-disant précieux liquide dans les régions choisies pour la production alimentaire, où cet élément précieux n'arrive pas actuellement. C'est l'un des changements qui seront apportés à la profondeur du sol terrestre dans les dernières années du siècle. De même, de nombreux travaux seront effectués dans le but de doter le sol de nombreuses sources d'eau potable là où elles n'existent pas encore. À partir de cet échantillon, il vous sera facile de mesurer l'ampleur du travail à accomplir sur votre petit monde pour permettre la réincarnation de plusieurs millions d'âmes qui attendent depuis des siècles cette occasion d'acquérir de nouvelles lumières et expériences ici, tout comme vous les acquérez vous-même. Lorsque l'on a étudié d'en haut le contexte de la Terre dans toutes ces régions, on a constaté que seul un tiers des terres est habité, et qu'il reste une grande marge pratiquement inutile à la population, en raison de l'absence des conditions indispensables à la vie humaine. Les conditions nécessaires sont, d'une part, une topographie propice aux cultures agricoles et, d'autre part, l'existence de sources volumineuses pour l'irrigation du sol et l'approvisionnement de la population. Tout cela a été soigneusement étudié et planifié pour être mis en œuvre à la fin de ce siècle. L'ingénierie céleste est très vaste et comporte des éléments spécialisés dans toutes sortes d'opérations. Par exemple, il existe des entités spécialisées dans la construction de conduits souterrains, dans le but d'acheminer le précieux liquide en tout point du globe où il est nécessaire. Des régions jusqu'à présent inhospitalières, soit en raison de l'état sablonneux ou rocheux du sol, soit en raison de l'absence de sources volumineuses, seront transformées en zones cultivables et parfaitement habitables pour l'homme. Et comme ces zones sont très nombreuses, occupant plus de la moitié de la surface de la Terre, on peut s'attendre à voir émerger de grands centres de population réunissant toutes les conditions nécessaires à une vie paisible et heureuse. Avec l'arrivée imminente de changements majeurs dans les transports aériens, et surtout l'utilisation d'un nouveau type de combustible atomique, les régions aujourd'hui éloignées se rapprocheront les unes des autres, les rendant accessibles à tous, avec de réels avantages pour l'industrie, le commerce et l'agriculture. Ce n'est là qu'une des nombreuses améliorations qui seront mises en œuvre sur cette planète au cours des 30 prochaines années, et dont les découvreurs ou les réalisateurs sont déjà sur Terre ou s'apprêtent à s'incarner. Mais il n'y a pas que le transport aérien qui bénéficiera de nouvelles améliorations dans les années à venir. Vos véhicules terrestres bénéficieront également du remplacement du carburant lourd actuel par du carburant atomique, sans qu'il soit nécessaire de faire le plein périodiquement. Ainsi, le monde terrestre entrera définitivement dans ce que l'on appelle l'ère atomique, dans laquelle d'autres planètes du même système sont entrées il y a des siècles. Ce que le Seigneur Jésus veut vraiment, c'est que tous les êtres humains de la Terre fassent un effort pour s'élever moralement en corrigeant toutes les déviations qui peuvent exister et en pratiquant la prière quotidienne à la divinité. Cette pratique élèvera concomitamment le niveau vibratoire de la population terrestre et l'intégrera dans les véritables objectifs de sa venue sur Terre. L'observation par les âmes incarnées de ce que le Seigneur Jésus est venu leur dire à travers ces messages contribuera de telle manière à l'amélioration morale de toutes les créatures,
que beaucoup se verront sanctifiés par des actes et des actions dont ils deviendront une partie fondamentale. Le phénomène peut s'expliquer de la manière suivante: les personnes qui commencent à observer les principes de la bonne morale dans leur vie quotidienne, en ayant de bonnes pensées, en corrigeant leurs actions et en recevant une aide puissante du monde spirituel, élèveront leurs vibrations à un point tel qu'elles seront surprises lorsqu'elles imposeront les mains à un malade et lui rendront la santé. Cela peut se produire et se produira certainement grâce à la pureté vibratoire acquise par les personnes moralement intègres, qui se transformera en ce fil lumineux allant de leur cœur au malade, apportant des forces nouvelles et puissantes à leur esprit. Ainsi aidé et fortement renforcé par les puissantes vibrations reçues, l'esprit du malade réagit sur son organisme, harmonise ses propres vibrations et la santé se rétablit. Quelqu'un dira avec raison qu'un miracle s'est produit grâce à la présence de cette bonne âme qui est apparue là et qui pourrait être considérée comme une sainte. Laissons cela se produire, mais le phénomène est décrit ci-dessus. Cela vaut donc la peine pour les créatures d'essayer de se purifier sur terre, pour la joie qu'elles ressentiront en ayant l'opportunité d'accomplir ces miracles en faveur de leurs semblables, sachant d'avance que la divinité les soutient pleinement. Avec l'évolution en route vers la terre, tout cela deviendra possible pour les créatures de bonne volonté qui souhaitent entrer au service divin alors qu'elles sont encore sur terre. Les objectifs du Seigneur Jésus lorsqu'il s'installe sur le sol terrestre pour maintenir un contact étroit avec toutes les âmes humaines ne sont pas différents. Il suffit d'un peu de raisonnement pour que les hommes et les femmes décident dans le seul but de s'améliorer spirituellement. Alors voyons. Chaque être humain d'aujourd'hui a attendu des dizaines et des dizaines d'années dans le monde spirituel pour pouvoir se réincarner à nouveau, en raison de la nécessité d'acquérir de nouvelles lumières spirituelles au contact de la vie terrestre. En haut, l'âme étudiait et améliorait les moyens de vivre sur terre, une incarnation consacrée principalement au bien, limitant ses actions à l'acquisition de la subsistance du corps, au maintien de la santé, tandis que l'esprit s'engageait à pratiquer de bonnes actions et l'acquisition conséquente de ces lumières tant désirées. C'est le raisonnement de toutes les âmes désincarnées attendant une nouvelle opportunité terrestre. C'est pourquoi, dûment clarifié maintenant à travers ces messages du Seigneur Jésus, ayant ravivé leur mémoire spirituelle, tout leur conseille de reprendre ce raisonnement du monde spirituel, de s'engager de manière décisive sur le chemin qui, si elles le désirent, peut les conduire à le but de la sanctification. Et qu'est-ce que la sanctification? Quelqu'un voudra peut-être s'enquérir du Seigneur Jésus. Le Seigneur précise avec joie que la sanctification à la lumière de la spiritualité signifie le raffinement moral d'une âme incarnée qui s'est lancée dans la pratique d'actes nobles au service de la divinité. En d'autres termes, la sanctification d'une âme se traduit par l'élévation de son niveau vibratoire à un degré qui lui permet d'opérer sur terre comme un authentique représentant de la divinité. La divinité se sent immensément heureuse chaque fois que d'en haut elle contemple l'action bienfaisante d'une âme incarnée dont l'élévation morale et la pureté sont mises au service de l'amour du prochain. Une âme dans de telles conditions, lorsqu'elle rend visite à un malade, peut le toucher légèrement, en lui disant mentalement de le faire au nom de la divinité et en son nom pour le guérir. Cette pensée irradiée avec conviction sur l'âme du malade a le mérite de transférer les pouvoirs nécessaires pour restaurer la santé de l'organisme et le guérir véritablement. L'âme qui fait cela opérera en réalité au nom et par délégation de la divinité. Cette âme atteint donc le degré de sanctification. Ce n'est pas l'habitude des forces supérieures d'annoncer, mais, en dernière instance,